La BO de vos films, Olivier Nakache, Eric Toledano, on en parle avec Émilie Mazoyer. Oui. Émilie, vous avez vu tous les films de nos invités, mais vous avez aussi écouté attentivement. Mais oui, parce que leur bande originale, vos bandes originales, messieurs Nakache et Toledano, sont toujours pleines de bonnes surprises. Donc merci pour votre bon goût, pour votre originalité aussi, parce que les scènes de meurtre avec un fond de Beethoven, les saxos qui dégoulinent si l'héroïne enlève sa culotte et la musique techno quand les trafiquants de drogue sèment les flics sur l'autoroute, on n'en peut plus. Donc voilà, avec vous au moins, il y a de la surprise. Et puis on sent bien que chaque chanson est à sa place et que ça a du sens. Par exemple, dans Intouchable, le personnage d'Omar Sy qui sort de prison, qui vient de banlieue, s'il avait écouté du rap toute la journée, ça aurait été cliché, ça aurait été pas malin. Mais vous êtes fortiche. Earth, Wind and Fire Again, Boogie Wonderland. Alors en 2011, cette chanson était un tube du grenier. C'est un coup de génie de la réutiliser car elle rend la scène de danse d'Omar Sy complètement culte. Vous l'avez choisie comment, cette chanson? Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que quand je vais dans un mariage et qu'il y a cette musique, les gens me regardent. Donc je suis très heureux de ça. Déjà, je voudrais remercier à l'antenne tous les gens qui me regardent, mais ça, c'est une grande fierté. En fait, on est tous les deux fans de ce groupe. Et en fait, pour vous dire la vérité, on a eu très très peur parce que quand on l'a choisi, Earth, Wind and Fire pour Intouchable, on a été le voir en concert. Et il y avait Radio Nostalgie qui avait marqué en gros. Et il y avait personne qui avait moins de 40 ans. Donc j'ai eu très très peur. Donc je me suis dit peut-être que ça va être ça va être un beat total. Et effectivement, le son est tellement magnifique. On a demandé, je crois qu'il y a 40 musiciens dans l'enregistrement, des cuivres incroyables. Donc il y a une espèce de vérité dans cette chanson, de rythme qui est magnifique. Donc on est heureux qu'elle se soit incarnée, surtout avec la danse d'Omar Sy. Ah oui, alors dans le nouveau film, Le sens de la fête, il y a évidemment des tubes disco. C'était l'occasion idéale de cultiver ce petit plaisir. Voilà, un peu coupable parfois. Mais vous avez confié donc la plus grande partie de la bande originale, Patrick en parlait tout à l'heure, à un contrebassiste jazz de génie qui s'appelle Avishai Cohen. Alors pourquoi lui? Parce que évidemment, c'est un très bon choix, vous allez nous expliquer, mais des standards jazz, un peu comme les films de Woody Allen, ça aurait fonctionné aussi, je pense, avec l'ambiance de votre film. Ouais. Donc pourquoi Avishai Cohen, pourquoi une musique originale? Mais justement, c'est vrai que les jazz qu'utilise Woody Allen, qui rappellent un peu la nuit, qui rappellent un peu la comédie, c'est tellement marqué Woody Allen qu'il n'était pas possible qu'on les utilise, et il fallait trouver une musique très rythmée, très cadencée pour suivre cette nuit, qui joue sur le temps. Et c'est une suite de boucles en fait. Et on a écrit avec la musique d'Avishai Cohen dans la tête, et on s'est dit que c'est à la fois, ça ressemblait tellement au film parce que c'est une musique qui est très mélangée. C'est du jazz mais avec des instruments du monde entier. Oui, il y a de la darbuka, il y a de la darbuka, du oud, des tamlas. Il y a tout dans cette musique. Et on trouve que sa contrebasse, elle va bien avec la tête de Jean-Pierre Bacri. et tout ça fait un mélange original. On essaye à chaque fois de proposer quelque chose d'original et d'essayer de creuser, de chercher. Et pour l'originalité, on est servi parce qu'effectivement, la fin du film est absolument somptueuse. Je n'en dis pas plus, mais grâce à cette musique qui n'est pas seulement un élément plaqué sur le film, mais un événement, un élément de cinéma que vous avez réussi à créer. C'est absolument merveilleux. Ah oui, d'ailleurs, on va terminer avec quelques gouttes de Cascadeur. C'est un artiste français qui porte ce nom, Cascadeur, car il joue toujours avec un casque de moto sur la tête. C'est un artiste discret, donc qui illustre une des plus jolies scènes du film. Mais on ne va pas spoiler, Patrick, c'est interdit. On ne doit pas raconter ce qui va se passer. Mais allez voir, croyez-moi, Le sens de la fête, mercredi 4 octobre. Vous en prendrez aussi plein les oreilles.